Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin du mois de septembre pour faire un petit bilan de tous mes livres qui sont des reliques dans ma pile à lire. Enfin pas tous, je vous ai fait un top 10 des livres qui sont là depuis des années et qui même après les tris restent dans ma bibliothèque mais ne sont toujours pas lus. Ces livres que je souhaite lire et qui ne sortent pas de ma pile à lire pour autant. Je vous en présente 10 et j'ai pour objectif que d'ici 2025, donc de la fin de l'année 2025, j'ai fini de lire tous ces livres. Étant donné que je vous en propose 10, eh bien je vous propose que j'en lise au moins un par mois dès l'année prochaine. Bref, je vais peut-être en lire quelques-uns d'ici là, on verra, je l'espère. Mais ces 10 livres qui sont là depuis parfois quelques années, vous allez voir tout de suite. Et je sais que vous aussi vous avez des livres qui sont dans votre pile à lire depuis longtemps mais pour autant vous ne les lisez pas. N'hésitez pas à me faire part de tous ces livres qui sont dans votre pile depuis plusieurs années, ça me ferait vraiment plaisir. Et peut-être que je pourrais vous convaincre d'en lire certains parce que peut-être que je les ai lus et que je me suis dit ouais c'est vraiment des pépites que vous êtes en train de louper. Et je pense que c'est peut-être le cas avec ceux que je vais vous présenter. On commence avec quelque chose d'un peu particulier puisque je les ai achetés cette année mais ils étaient dans ma pile à lire depuis de nombreuses années. Il s'agit donc de la suite de la saga Sublime Créature. J'ai lu les 3 premiers tomes quand j'étais adolescente et il me manquait le dernier tome puisqu'il y en a 4, je compte pas le petit ajout là au milieu, là le petit 5e. Donc ça fait très longtemps que je dois le lire mais il a rejoint physiquement ma pile à lire cette année. C'est une saga que j'avais vraiment adorée selon le principe duquel il me semble qu'il y a une adolescente qui doit décéder au bout de ses 16 lunes, sauf que eh bien il y a la météo qui vient interrompre ce processus et du coup c'est repoussé jusqu'à sa 17e lune. Et vous vous doutez bien que s'il y a 4 tomes, c'est que ça n'a pas abouti non plus par la suite. Et il me semble qu'on est du point de vue d'un garçon. Ça a été adapté au cinéma mais c'était très mal adapté, je me souviens que j'avais vraiment détesté. J'ai longtemps rêvé de cette fille, elle apparaissait dans un cauchemar où malgré tous mes efforts elle tombait sans que je puisse la sauver. Je me savais liée à elle d'une façon particulière et puis un jour elle est arrivée en chair et en os au lycée. Elle était belle et mystérieuse, si j'avais su qu'en même temps que cette fille surgirait aussi une malédiction. Et j'avais vraiment bien aimé cette approche de la magie et de tout ça, de tout cet aspect adolescent sorcière. Je crois que c'était vraiment, ça m'avait vraiment envoûtée. Donc j'aimerais bien poursuivre mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je relise les tomes parce que je vous avoue que je ne m'en souviens plus exactement. Donc ça veut dire que là il faudrait que je lise voilà les premiers... il faudrait que je relise la saga. C'est pour cette raison que ce livre fait partie de ma pile à lire et que pour le moment eh ben, il va y rester encore un moment. Bon, toujours à cette même période, c'est là où j'ai découvert vraiment la lecture de façon un peu plus poussée. Et donc il y a certains incontournables de mon adolescence que j'ai gardés dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas lu. Et plus le temps passe et plus j'ai peur de les lire, comme c'est le cas avec... Nos étoiles contraires, écrit par John Green. Donc on en a entendu énormément parler, notamment par l'adaptation cinématographique que j'ai été voir. J'ai vraiment été très touchée par cette histoire. Et donc ce livre aussi m'a été offert par mon amie Stera lors de notre swap en 2021 il me semble. Donc ça commence à faire et du coup en réalité je l'ai dans ma pile à lire depuis que je suis adolescente, depuis mes 16 ans. Là physiquement je l'ai depuis 3-4 ans dans ma bibliothèque et j'ai toujours pas commencé cette lecture. Je sais que c'est un incontournable de ma génération, je sais que ça peut diviser aussi des personnes mais il faudrait quand même que je découvre la plume de John Green. Donc dans cette histoire, si vous ne connaissez pas, nous allons suivre 2 adolescents qui sont tous les 2 malades et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre en sachant très bien que leur idylle ne pourrait ne pas durer en raison de complications médicales. Ils sont tous les 2 destinés plus ou moins à décéder dans leur adolescence puisqu'ils ont vraiment des phases terminales je crois de cancer et c'est extrêmement touchant de voir comment ils ont réussi à profiter de la vie qu'ils avaient même si celle-ci était très courte et avec beaucoup de malheur quand même malgré tout et qu'ils ont pu vivre une très belle histoire d'amour. C'est extrêmement touchant. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que je m'y mette, surtout que c'est en soi pas un très gros livre. Il fait 360 pages, c'est un format poche et ouais, il faut vraiment que je découvre. Il y a aussi la face cachée de Margot de John Green qui était extrêmement connue. Ça c'est un livre qu'on retrouve genre dans toutes les brocantes parce que tout le monde l'a lu et c'était vraiment le livre très populaire que j'ai toujours pas lu quoi. Qu'est-ce que j'attends? Et là le petit truc best-seller qui peut pas s'enlever, j'aime pas.
Allez, on poursuit et on termine avec les lectures adolescentes qui sont toujours dans ma pile à lire depuis quasiment 10 ans maintenant, on va dire. Il s'agit du tome, donc du premier tome de Marquer les ombres de Veronica Ross. Donc c'est celle qui a écrit Divergente, et je me suis dit ok, si j'ai adoré Divergente, il faut que je du coup lise son autre saga, et c'est une saga un peu plus de science-fiction. Du coup j'ai eu un peu de mal à accrocher, et je l'ai tenté en lecture commune sur le Discord l'année dernière, et je crois que je me suis arrêtée, voilà, au bout de 37 pages, donc là ça donne pas assez pour pouvoir donner la chance au livre. Il faudra vraiment que je le retente pour que je vois si j'apprécie toujours autant. Mais on est sur un autre genre en fait de lecture par rapport à Divergente, et je pense que déjà j'attendais un peu trop de similitudes, et donc le fait que ça change totalement m'a un peu déstabilisée. Je sais que j'ai beaucoup de retours assez mitigés, voire même négatifs sur cette lecture, donc en vrai ça ne me pousse pas à la lire plus que ça. J'ai vraiment tenté l'année dernière, mais j'ai pas accroché, c'était peut-être pas la bonne période. Et maintenant que je sais qu'il faut que j'attende autre chose que d'une dystopie, mais plutôt quelque chose de science-fiction, peut-être que ça me tentera un peu plus. Je voulais le résumer derrière pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Syrah, sœur du tyran qui gouverne les Sotettes, et Akos de la pacifique nation de Tuvée sont de ceux-là. Mais leurs dons les rendent eux plus que tout autre à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose. Les obstacles entre les peuples, entre les familles sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder ou décider de se détruire. Peut-être un petit enemy to lovers là, mais ça peut être sympa. Je pense qu'il y a aussi une dimension un peu romantique à l'intérieur assez présente, mais le livre est tellement vieux, regardez, il jaunit en haut mais pas en bas. Enfin il a bien jauni quand même sur les pages, quand on l'ouvre on le voit. Donc c'est que ça fait un moment que je l'ai et qu'il faudrait vraiment qu'il sorte de ma pile à lire. Puis j'ai commencé la fac et j'ai eu un rythme de lecture un peu moins soutenu. Pourtant j'étais dans le désir de vouloir lire des classiques, et je me suis aussi tournée vers de très belles éditions. J'ai étudié dans la ville de cet écrivain, donc forcément je me suis intéressée au récit de Jules Verne. J'ai lu le Tour du monde en 80 jours, et j'ai cette magnifique édition de 20 000 lieues sous les mers qui est vraiment sublime. Mais comme j'ai été assez mitigée du Tour du monde en 80 jours et que j'attendais tout autre chose, j'avoue que cette bricasse du coup me fait un petit peu peur, parce que vraiment il est assez épais, et en fait c'est écrit assez petit quand même à l'intérieur, voilà. Donc il faudrait, parce que voilà, c'est un classique, c'est un incontournable, c'est du Jules Verne. Maintenant que je sais que c'est pas du fantasy comme nous on l'entend aujourd'hui, c'est plus du fantastique qui est vraiment un peu moins spectaculaire, mais assez réaliste et qui peut nous faire voyager. Je pense que ça peut être sympa, parce que vraiment il a un univers et atypique, et une imagination débordante pour son époque. Vraiment c'était plongé dans un univers très sympa. Donc j'ai envie vraiment de le lire, je le garde parce qu'en plus il est très beau, mais faut vraiment que j'essaie de me le caler un jour ou l'autre. Mais il est énorme en fait. Voilà, il fait 500 pages. Bon, pour ce 20 000 lieues sous les mers, je vous avoue que je sais pas du tout de quoi il parle. Je sais juste qu'on va rencontrer des créatures et que ça va être à la croisée entre des innovations technologiques de l'époque, un peu une innovation industrielle, et puis de l'imaginaire avec des choses qui peuvent se passer et de choses extraordinaires. Bref, c'est du Jules Verne et la période me plaît beaucoup, donc il y a moyen que je me laisse tenter un jour ou l'autre. Peut-être quand j'aurai 60 ans je finirai par le lire, hein, je sais pas. Toujours à la fac, j'ai des amis qui m'ont recommandé plein de classiques que je n'ai toujours pas lus, comme c'est le cas avec Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Mon livre a un peu souffert ici, n'en tenez pas rigueur, mais j'ai vraiment envie de le lire parce qu'il me semble en plus que c'est une sorte de dystopie, et dans lequel en fait on a une réflexion profonde autour de l'humanité et tout ça. En vrai c'est un classique aussi de la littérature que je n'ai toujours pas lu, mais j'ai peur que ça ne me plaise pas en fait. J'ai vraiment cette peur de me dire j'ai trop d'attentes et du coup ça correspond pas à ce que je m'étais imaginé. Vous voyez ici c'est écrit que c'est les grands textes du XXe siècle, et donc nous sommes dans une dystopie puisqu'il imagine une civilisation future jusqu'à ses rouages les plus surprenants, un état mondial parfaitement hiérarchisé a cantonné les derniers humains sauvages dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré la reine des alphas, génétiquement déterminée à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, sont conditionnées pour satisfaire pleinement leur sort elles-mêmes. Dans cette société où le bonheur est loi, famille, monogamie, sentiments sont bannis, le meilleur des mondes est possible, aujourd'hui nous paraît même familier. Ça peut être très beau parce que voilà, dans les dystopies il y a énormément d'échos à nos sociétés.
et à vouloir, là c'est vraiment la société futuriste qui a très mal tourné dans les innovations scientifiques et qui aboutissent à des discriminations et tout ça. Donc j'ai hâte en vrai parce que c'est un classique. Moi qui suis fan de dystopie, vraiment ça, on est vraiment à la croisée entre dystopie et science-fiction. Et je crois que j'en avais déjà parlé quand j'étais au lycée. Donc c'est que vraiment faut que je m'y penche là, ça date et bah il faut. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous savez, en 2021, j'ai ouvert ma chaîne de lecture Booktube, donc je suis présente depuis déjà 3 ans, presque 4 sur la plateforme. Et donc je me suis penchée sur plein d'univers différents qui m'ont vraiment énormément plu, dont je suis vraiment tombée amoureuse. Mais en 2021, j'ai également fait le premier salon du livre, de la presse et de la jeunesse à Montreuil. Et j'ai succombé aux recommandations de certaines personnes, et donc notamment de Emma de la Bouquinade qui a adoré cette saga. Donc c'est Le Joyau de Amy Ewing et je n'ai toujours pas commencé à lire ce livre. Vraiment je l'ai mise à côté de la saga de la sélection parce que je trouve que les couvertures sont assez similaires, mais il me semble que là aussi on est en fait dans une dystopie un peu étrange, un peu comme la sélection finalement, et donc elle m'a dit tu vas forcément adorer. Donc depuis 3 ans, je l'ai dans ma bibliothèque, je l'ai toujours pas lu mais je sais que je peux aimer, donc je le laisse ici. Je pense au vu de la couverture et du speech que je me souviens de base, on est sur quelque chose autour de la royauté mais tout en même temps quelque chose qui a mal tourné et qui conditionne les femmes à un certain rôle dans cette société, et justement elles vont essayer de s'en émanciper et de gagner plus de liberté. Voilà, je pense que ça peut être un roman qui peut me plaire, et là je pense que certains d'entre vous l'ont lu, donc j'attends de voir vos commentaires et vos retours pour savoir si je me penche très prochainement dessus ou bah si je le laisse tomber. C'est bien ce qui me semblait, on part de mère porteuse, c'est ça. Et ça, non mais ça je veux le lire, je veux le lire. On poursuit avec une saga que j'ai très envie de commencer, surtout qu'elle m'a été recommandée par Rémi aka Shirin Ford Books, que vous connaissez, vous avez déjà vu sur la chaîne et que vous pouvez aller rejoindre sur les réseaux sociaux. Il m'a même donné le premier tome parce que c'était dans ma wishlist au tout début de ma chaîne YouTube et il suivait assidûment mes vidéos, donc il avait son exemplaire, il m'a dit ok bah tiens je te le passe, comme ça tu pourras découvrir et voir comment cette saga est incroyable. Il s'agit du premier tome de l'Assassin Royal écrit par Robin Hobb et j'ai très envie de découvrir cet univers et notamment la plume de cette autrice. Je pense que vraiment elle va m'envoûter, mais encore une fois j'ai beaucoup d'attentes. Mais ici on est dans un univers de fantasy un peu médiéval, vous l'avez dans le titre, un assassin royal. Je suis certaine que ça va me plaire, il y a plein d'éditions et je sais que ça fait partie des sagas préférées de Rémi, donc il faut juste que je commence cette saga. Et en fait ce qui me fait peur c'est de ne pas trouver une saga, la saga complète dans une seule édition en fait, maintenant qu'elle est bien publiée etc, qu'elle est assez démocratisée. Pareil, je pense que vous en avez déjà entendu parler et là il faut vraiment essayer de me convaincre de le lire incessamment sous peu parce que j'en peux plus d'attendre en même temps. Mais vraiment à chaque fois que je le vois en librairie, à chaque fois je me dis ok mais j'ai très envie de le lire, faut vraiment que je m'intéresse. Et à chaque fois, en fait je pense que c'est aussi le rôle, enfin les formats poche, je me penche plus vers les formats grand format derrière moi, et ma bibliothèque de format poche c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à aller vers eux. Il faudrait que je vois comment organiser mes bibliothèques pour que peut-être ça me donne plus envie de me pencher vers ce format. Je les oublie un peu trop, c'est peut-être pour ça qu'ils sont dans ma pile à lire depuis très longtemps. Mais c'est vrai, à chaque fois je les mettais soit tout en haut soit tout en bas de ma bibliothèque. Là je les ai mis sur une bibliothèque à part, donc finalement ils sont toujours à l'écart et c'est peut-être ça qui crée que bah, j'ai des piles à lire de format poche assez grandes. Faudrait que je vois. Un autre livre que j'ai depuis 3 ans il me semble dans ma bibliothèque et que je n'ai toujours pas lu, parce que vous allez voir c'est une bonne raison, c'est ce livre-ci, donc c'est Down, je pense, de Eve Edwards, et nous sommes sur une romance entre deux personnes pendant la Première Guerre mondiale en Angleterre, et c'est écrit en anglais. Vraiment le résumé derrière m'a donné énormément envie et c'était dans ma période où je voulais lire beaucoup plus de livres en anglais, donc je me suis dit ok c'est assez accessible je pense, donc je vais me pencher dessus, surtout que voilà c'est une romance historique et j'adore ça vraiment. J'aime pas trop de romances sauf quand elles sont historiques, vraiment j'adore ça, et d'autant plus quand c'est lors des premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale, c'est poignant, touchant etc. Ben maintenant il faut plus que je m'y penche plus sérieusement. À chaque fois je l'ai mis dans plusieurs piles à lire mais à chaque fois bah, je l'esquive parce que c'est en anglais et que je mets 2 fois plus de temps à lire en anglais. Du coup généralement bah ça passe à travers.
Bref, du coup là on va voir, on va suivre Sébastien qui cherche du coup cette jeune femme qu'il a croisée une fois et qu'il n'arrive pas à retrouver. Et donc du coup on va être sur aussi une romance où apparemment il y a un héritage allemand alors que nous sommes en première guerre mondiale et que il se bat du côté anglais. Bref, c'est peut-être un peu confus, j'en saurai peut-être un peu plus quand j'aurai lu ce livre parce que là c'est très abstrait ce que je vous fais comme résumé. On arrive dans des incontournables et je sais que Laurie va me convaincre de le lire. J'ai acheté toute la saga mais il faut absolument que je me penche sur Le sang et la cendre de Jennifer L. Mantrout. Donc c'est une autrice qui est extrêmement connue sur les réseaux. Elle a déjà sorti je crois le 5e ou 6e livre de cette saga et moi j'en suis toujours au tout début j'ai même pas lu, j'ai acheté les 3 premiers tomes, voilà. Le 3e est encore sous blister, le premier est ici et comme je sais que Laurie a adoré, il est très probable que j'adore également cette saga, je n'en me fais pas de soucis. Je ne me souviens même plus de quoi il est question pour vous dire, mais je pense que c'est une saga qui peut facilement tomber, enfin on peut tomber facilement amoureux de cette saga je pense. Donc ouais il faut que je le fasse, mais comme c'est des beaux pavés, c'est des beaux bébés, j'avoue qu'à chaque fois je les repousse aussi. Il faut que j'arrête, hein. Faut vraiment que je me mette à lire les formats poche et les gros pavés. Je lis quoi en fait? Des romans qui sont tout petits ou quoi? Non mais ouais, il faut vraiment que je le fasse hein. En plus je suis sûre que ça va me plaire de fou. Je suis certaine, 600 pages quoi. Enfin, dernier livre que je dois lire depuis 2-3 ans pareil, et ça je me souviens que je l'ai acheté parce que vraiment il me plaisait et que je voulais absolument le découvrir et que je l'ai acheté même, je crois que je l'avais précommandé. Il s'agit d'une BD et c'est la BD sur Jérusalem puisque donc on va retracer toute l'histoire de la ville à travers une BD et j'adore les BD historiques. Ça permet d'aborder certains sujets complexes comme la ville de Jérusalem à travers des images, quelque chose qui est beaucoup plus visuel plutôt que d'un roman qui peut être parfois un peu pompeux parce qu'on sait très bien comment quand on raconte des histoires ça peut très vite être lourd et un peu pénible, alors que là vu que c'est sous format de BD je pense que c'est beaucoup plus accessible et je sais que mon professeur documentaliste de mon établissement l'a acheté aussi pour les élèves, donc voilà le mieux ce serait que je la lise pour que je puisse les conseiller etc. Surtout que c'est une ville qui est quand même très riche en histoire et je l'ai dans mes mains, donc qu'est-ce que j'attends pour le lire. C'est pareil, c'est une BD qui est quand même assez imposante et je me dis que c'est pas une lecture toute douce à lire avant d'aller dormir en fait. C'est quelque chose qui nécessite de la concentration, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je pense pas à me la sortir de mon placard, enfin de ma bibliothèque pour aller le lire, pour pouvoir prendre je sais pas une après-midi de lecture et découvrir cette BD. Faudrait vraiment que je fasse ça peut-être pendant mes prochaines vacances, qui sait, peut-être que ça me permettrait au moins de sortir un des 10 livres que je vous ai présentés dans cette vidéo de ma pile à lire parce que c'est vraiment des reliques et encore j'en ai quelques-uns mais j'ai essayé de choisir les plus anciens et aussi ceux qui sont les plus populaires entre guillemets, qui ont le plus plu. J'en ai vraiment d'autres qu'il faudrait vraiment que je vous présente mais je suis en train de vider petit à petit ma pile à lire, donc ce serait chose faite dans les prochains mois peut-être, mais je ne sais pas, j'hésite encore pour certains, il faut vraiment essayer de me convaincre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me faire un retour vous de ce que vous pensez de ces lectures, si vous les avez lues, me donner envie en fait. Il faut absolument que vous me donniez envie de les lire pour que ce soit ma prochaine lecture et que ils partent de cette pile à lire enfin, parce que ils y ont trouvé une place toute chaude et je crois qu'ils ne veulent pas la laisser. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un emoji pile à lire, voilà, il y a un emoji où il y a 3 livres qui sont les uns sur les autres. Donc, si vous avez regardé jusqu'à la fin, ça me ferait énormément plaisir. Merci pour votre soutien et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos tous les liens de mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je bafouille un peu dans cette vidéo, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, un petit peu malade celle-là, donc vous l'avez peut-être entendu, j'ai une voix un peu nasillarde, mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, j'en suis désolée. Bref, je vous laisse donc ici, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Bonne lecture, ciao ciao.